Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec ses 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les gens vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, qu'alors Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repos maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père m'a traité et les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, ce 6e dimanche du temps ordinaire, les lectures nous invitent à réfléchir profondément sur notre foi et ses implications pour nous, pour nos vies. Dans le livre de Jérémie, nous entendons un appel au vrai repentir et un avertissement contre les rituels crus dépourvus d'amour et de justice authentique. Dieu désire non seulement notre observance extérieure, mais une transformation du cœur. Cela résonne profondément lorsque nous considérons notre propre vie. Sommes-nous vivants de notre foi authentique ou simplement en passant par les requêtes? Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, souligne la centralité de la résurrection. Si le Christ
n'est pas ressuscité, notre foi est futile, sans valeur. Pourtant, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, on nous offre de l'espoir au-delà de cette vie. Cette vérité nous permet de vivre aisément, sachant que nos luttes et nos sacrifices ne sont pas vains. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à incarner cet espoir dans nos interactions et choix quotidiens. Servons les balises des lumières dans le monde, souvent enveloppés de désespoir. Dans l'évangile de Luc, Jésus livre les béatitudes, présentant une vision radicale de la bénédiction, du bonheur. Il bouleverse les valeurs du monde, proclamant que les pauvres, les affamés et les persécutés sont bénis. Ils sont dans le bonheur. Cela nous met au défi de réévaluer nos priorités et de reconnaître la dignité inhérente à chaque personne. Utilisons-nous nos ressources pour élever ceux qui sont en besoin? Sommes-nous de la justice incarnée, l'amour de Christ dans nos familles et dans nos communautés? Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, alors que nous réfléchissons à ces lectures, nous demandons-nous, comment pouvons-nous aligner davantage notre vie sur l'appel de l'Évangile? Puissons-nous nous efforcer de vivre authentiquement, embrasser l'espoir de la résurrection et chercher activement à bénir les autres dans notre voyage? Ce faisant, nous devenons vraiment les mains et les pieds de Christ dans notre monde. Amen.